Alors c'est bien ce que je pensais, je suis revenu dans le niveau 1, et on me disait qu'il y avait le chat qui était là. Donc effectivement mon chat était dans le niveau 1. Et on verra ce que ça change. Je vous retrouve à la fin du coup. Bon, tout ce que ça a fait, c'est qu'elle nous a envoyé un fax. Mais parce que j'avais oublié, mais j'avais reçu un fax d'elle déjà. Je suis en ce moment dans un lieu sombre et vaste. C'est l'air d'être très en hauteur. Je ne peux pas voir le soir. Ah, mais j'avais oublié ça. J'avais complètement zappé ça, moi, que je devais aller là. Et du coup, maintenant, elle est dans le niveau 2. Et je devrais devoir refaire tous les niveaux pour aller la chercher. Je suis en train de me reposer après mes balades dans 4 maisons. Ok, donc c'est après la 4e maison. Ceci semble abandonné, pas de traces de vie. Cette pièce a l'air d'avoir été ravagée. Il y a des taches de sang au sol. Son endroit n'est pas très confortable. Viens de me chercher s'il te plaît. T'es sérieux? Bon, et puis accessoirement, j'ai reçu des fax. Ici. Je sais pas pourquoi. Cher Service Touchdown, je vois que tu as fini par entrer dans le monde de Death Drive. Si tu es en train de lire ce message, cela signifie que ton cerveau n'a pas encore été réduit en cendres. En temps normal, je te féliciterais pour avoir terminé le jeu, mais pour être honnête, je n'ai pas envie. Tu as dû te rendre compte en jouant, mais le jeu est complètement envahi par les bugs. Ce n'est probablement pas du tout le genre de jeu que tu imaginais. Tu ne peux pas monter de niveau si tu ne peux pas gagner d'argent. Si tu avais simplement envie de t'amuser, alors passe ton chemin. Cher Service Touchdown, t'as-tu déjà demandé pourquoi on t'appelle le Destructeur? Ou pourquoi Electro-Tuberstar t'a remercié? C'est parce que la Death Drive est un nouveau genre d'être vivant, beaucoup plus évolué qu'un jeu vidéo banal ou qu'une IA. Elle est entièrement connectée au monde réel, voilà pourquoi on ne peut pas la laisser se fondre encore plus dans le monde réel. Tu ne comprends pas un mot de ce que je raconte, c'est ça? Pour te dire la vérité, je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes tout avec quelques fax. Mais laisse-moi te dire ceci, cette console de jeu dévie largement de son usage initial. En tant que machine de divertissement, tu ne dois pas la laisser s'éveiller davantage. Ouais. Ok. Du coup, là vous voyez. Ah non, pas du tout. Bon bref, j'ai rien dit. Voilà. Du coup, on va devoir aller. Enfin, je vais pas vous le montrer ça, mais je sais même pas si je vais le faire. Retourner dans chaque niveau pour aller chercher le chat. Il y a sûrement une récompense à la fin, mais bon, voilà quoi. Voilà quoi. Bon. Dans les médias, ce qu'on va faire, nous, on va lancer le niveau qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire Killer Marathon. Et rien du tout, c'est tout. On va lancer Killer Marathon. C'est parti. Alors... Sachant que c'est étrange parce que pour celui-ci, on n'a pas eu de description de la part des archives. Du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre cette fois. Et du coup, je peux pas faire les petits trucs cachés là, vous savez, où il faut faire le code. Pour avoir de la vie et des pièces là. C'est chiant. Ah, il n'y a même pas de cinématique, rien du tout. On nous balance dedans comme ça. Ok. Soit. Alors, oh, ça a l'air pas mal. Moi j'aime bien les environnements comme ça, ouverts, un peu au mode géométrique. On est où? C'est en construction. T'es aveugle quoi? En construction? Comment ça? Bah ça ressemble à un lieu pas encore terminé sur Unreal. Un projet en cours, hein. Il reste beaucoup à faire. Aucune idée. Faut donc demander à cette femme. Docteur Juvénile est un peu lunatique. Elle a eu des problèmes avec l'équipe de développement de Killer Marathon. Elle a commencé à mettre un bazar immonde. Elle leur a fait tout recommencer. Quelqu'un l'aurait emmerdé. Chaque équipe de développement est toujours unique. Enfin, c'est sûrement vrai. Pour tout lieu de travail. Rien ne s'arrange d'ailleurs. Je pensais que faire des jeux vidéo était plutôt un boulot cool, mais en fait, c'est un boulot incroyablement précis et délicat. Tu te serais surpris. Bref, je me fous que ce soit en cours ou non, je veux passer. Ne viens pas pleurer si les choses se passent mal. On t'aura prévenu.
Je vais faire le tour de l'esprit de Docteur Juvénile. Ok. Voici les derniers mots de mon grand-père. Un peu spécial comme zone. Les gens qui disent « Je serai toujours à tes côtés » ne le sont que rarement. Plus de 90% disparaissent en cours de route. C'est pas faux. Voici les derniers mots de mon grand-père. Tu devrais t'arrêter là. La boîte de Pandore revient. Elle s'appelle Death Drive. La boîte de Pandore. Et des ramen. Oh, client, bienvenue, bienvenue. Donnez-moi mon meilleur ramen. C'est noté. Et voilà. Pour avoir une petite recette. Petite recette. Les tonkotsu shoyu, la rebelle de Yokohama. Appréciez la profondeur des saveurs de porc et de la sauce soja. Très bien. Point de vie resto. Voici les derniers mots de mon grand-père. Il n'y a aucun avenir pour ceux qui ne peuvent pas abattre le vaisseau mère. Le noyau est également appelé cœur. Détruis le cœur. Feu. Super. On va jusqu'où comme ça? Oh, je pourrais pas avoir toutes les pièces. Non. 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 Les pièces. Death Drive, press button. On est entré dans une zone du jeu qui n'est pas finie. Wow. Ah, c'est des mines. C'est des mines. Ouais. Ah, je peux me cracher contre les astéroïdes, je voulais vérifier. Putain. Mais oui, apparemment c'est le cas. Attends. Est-ce que quand je... Ça score quand je bute les... Oui, ça fait du score quand je bute les mines. Du coup, je dois buter les mines. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je dois aller là. Oh! J'ai cru que... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je dois aller là-dedans? Moi, je dirais oui. J'ai raison. Round 2. Oh, c'est sérieux? Pourquoi je peux pas buter les mines? Wow. Ah! Oh, il s'est craché. Crache-toi contre l'astéroïde. Oh! Il s'est craché. Oh, il s'est craché aussi. Vite. Par contre, je vais faire ça jusqu'à quand? C'est bien marrant, mais... Bah voilà, c'est fini. Game over. Ah bon? Ah! C'est con ça. Oh, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ce truc? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est genre le pire genre de jeu que j'aime pas, ça. Les trucs où t'es un petit vaisseau et tu dois tirer sur des trucs. La copie de Killer Mawar que j'ai eue n'était pas qu'une simple version piratée du jeu.
C'était carrément le portage pour Death Drive du légendaire jeu d'arcade, à l'origine de tout ça, créé par John Winter en personne. Ok, donc c'était prévu qu'on meure en fait. Apparemment, il n'est pas terminé. Dr Juvénile a dû le créer en analysant des rapports et des souvenirs. Je me revois soudain quand j'étais gamin, quand j'ai découvert ce jeu. J'étais comme aspiré vers une autre dimension par cette lumière qui émanait des graphismes vectoriels bizarrement attirants. Je me demande si Juvénile a créé la Death Drive MK2 dans le but de faciliter cette expérience. Je la comprends un peu. Non, c'est juste mon imagination. Et maintenant, la 6ème Death Ball, le dernier jeu. Quelle est la prochaine pièce du Docteur Juvénile? Place au jeu suivant. T'es sérieux? Ça faisait office d'un jeu, ça? L'arnaque. C'est quoi cette arnaque? C'était quoi cette arnaque? Putain, j'y crois pas. Mais du coup, j'ai pas terminé le jeu, je suis mort. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on en a manqué, hein. On en a manqué. Bon, on va aller lire nos fax. On a reçu des fax. Donc toujours dans cette histoire de complot et tout, machin. Pirater la CIA nous a conduit à une effroyable découverte. Nous avons réalisé pendant presque 30 années plus tard la DDMK2 qui s'était apparemment réveillée. La machine mère DDAAA, Death Drive AAA, sommeille dans le sous-sol de la CIA. Cette machine mère était un tout nouvel outil de guerre. Une fois créés, les clones pouvaient être contrôlés à distance après avoir été envoyés sur le terrain. Ils étaient chargés de caméras à filtres réduisant les opposants qu'ils affrontaient au combat à de simples bugs, comme ceux que tu combats dans ces jeux. Rapidement toutes sortes de culpabilités endurant les dégâts physiques et mentaux reçus par de vrais soldats au combat, ces drones étaient les machines de guerre ultimes. Après le Vietnam et le Moyen-Orient, ces drones incapables de souffrir de TSPT s'avérait être la plus formidable et la plus terrifiante des solutions possibles au problème de l'armée américaine. Terminer les 6 jeux entraînera la réinitialisation et la restauration de la DDAAA, sommeillant dans les sous-sols de la CIA. Et tu es sur le point de rendre cela possible. Malgré tout, je veux que tu te souviennes d'une chose. Je ne suis pas en position de t'arrêter. Après dire l'idée si précise du moment de restauration du système, je devrais pouvoir m'occuper de ce problème. Qui dit crise dit opportunité. Nous combattrons pour l'espoir que Dieu bénisse l'Amérique. Ok. Du coup, ce que je vais faire, comme la vidéo est courte, je vais aller chercher un peu les chats. Eh oui. C'est ce qu'on va faire. Donc voilà. Puis je suis sympa, je vais quand même vous couper toute la partie où je cherche le chat. Je vais juste vous montrer la partie où je le trouve. Ok. Donc à tout à l'heure. Eh bien voilà, j'ai trouvé le chat. Il était là, le petit coquin. Donc Jeanne, je vous rappelle, c'est notre chat qui parle. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que si je quitte le niveau maintenant sans le finir, est-ce que ça sauvegarde le fait que j'ai sauvé Jeanne? J'espère. Ok, apparemment c'est bon. Puisqu'on a reçu un nouveau fax. Donc on l'a à peine sauvée qu'elle se retrouve immédiatement perdue dans le 3e niveau. Je me trouve actuellement dans une immense maison à l'intérieur. L'intérieur a été réalisé avec soin, mais avec peu de goût. Une maison ne peut pas juste être grande. Certaines personnes n'ont vraiment aucun sens de la décoration. Dépêche-toi de venir, s'il te plaît, Jeanne. Alors c'est vachement précis comme décoration, comme truc, sachant que... Bon, quoique ça va quand même, parce que j'allais dire tout le niveau est une maison, mais il y a quand même des pièces où il y a des petits trucs cachés. On n'a pas trop envie d'aller, donc finalement ça va. Ok, on va faire celui-là.
Je vous retrouve dès que j'ai trouvé le chat. Et ben voilà, vous vous souvenez la pièce que je disais? Cette pièce elle sert vraiment à rien, il n'y a rien dedans. Et ben en fait c'était pour laisser le chat venir quand il serait là. Donc il dormait sur la table. Le petit filou. Allez. Voilà, donc on est de retour ici. Et évidemment, Jeanne a été se perdre dans ce niveau de Golden Dragon. Oh. Me voilà au Japon. Le sol en tatami sont faits d'herbe et sont en réalité plutôt confortables. Les Japonais retirent leurs chaussettes, leurs chaussures quand ils rentrent chez eux, mais je suis tout le temps pieds nus, donc ça ne change rien. Je t'attends, viens vite. Ouais, mais alors là, ça va être chaud parce qu'elle peut être n'importe où. Vous vous souvenez de tous les couloirs qu'il y a? Bon, ça, je le fais la prochaine fois parce que j'ai plus envie. Et on a reçu un fax de lui. Non, 2 fax apparemment. Afin de t'aider à comprendre la nature de notre travail, j'aimerais te parler un peu plus de Juvénile, né en Ukraine. Élevée par sa mère, elle a survécu à la catastrophe de Tchernobyl quand elle était encore enfant, mais y a perdu sa mère. Elle a ensuite été adoptée puis envoyée aux États-Unis où elle a obtenu la nationalité américaine. Cela n'a jamais été prouvé, mais certaines rumeurs disent que son père était un membre haut placé du gouvernement américain. On sait seulement que son adoption a été facilitée par le gouvernement et certains disent que son extraordinaire intelligence lui vient de son père. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au laboratoire de Hazre. On attendait beaucoup de nous, car nous étions brillants, mais nous n'étions que des enfants, très seuls qui plus est. Elle est devenue comme une petite sœur à mes yeux, puis je me suis jeté corps et âme dans le développement, écrasé sous la pression émotionnelle et mentale des lourdes responsabilités de l'environnement, excessivement luxueux. Le projet d'immigration vers Mars était particulièrement crucial pour les États-Unis. On aurait dû rendre au pays sa gloire mondiale, c'était le rêve américain au sens littéral du terme. Cependant, le projet nécessitait des fonds impressionnants. Le système à la pointe de la technologie s'accompagnait d'outils pour faire des bénéfices pendant la guerre. J'avais une vague idée de ce qui se passait, mais c'était l'affaire des États-Unis, donc pas la mienne. J'ai donc fermé les yeux. Je suis moi-même un citoyen américain. Et j'étais aussi heureux que quiconque que les États-Unis puissent retrouver leur gloire d'antan. Mais Juvénile n'était pas du même avis. Les soviétiques avaient contaminé et ruiné son pays, l'Ukraine, et sa colère et son dégoût envers la tyrannie et l'oppression des gouvernements était sans borne lorsqu'elle découvrit que la CIA projetait de s'emparer de la technologie de la DDMK2 pour développer des armes létales. Ces sentiments de désespoir et de rage absolue la menèrent à s'enfermer dans le labo. Elle implanta ensuite des bugs dans tous les jeux et fit en sorte que ceux-ci pénétrèrent la machine mère ne pourrait en sortir. Barricadée dans le labo, elle était prête à mourir si nécessaire. Comme j'étais l'un de ses plus grands génies aux États-Unis, les supérieurs me demandèrent de la convaincre d'arrêter, espérant pouvoir reprendre le contrôle de la situation sans heurts et la rallier à nouveau à leur cause. Moi, fier américain et juvénile, abhorrais l'idée même du gouvernement. Nous étions déchirés entre nos différences, entre nationalisme et patriotisme, et notre affection l'un envers l'autre. C'est éprouvant, je continuerai cette histoire plus tard, Dieu bénisse l'Amérique. Et donc là, c'est la suite de l'histoire. Il y a une chose terriblement importante dont je dois te parler. C'est lié à la façon dont Juvénile voit le monde. Son père adoptif américain était en réalité le personnage principal de Life is Destroy. Le jeu que tu as terminé est un authentique tueur en série connu sous le nom de Doppelganger. Doppelganger était un homme bon jusqu'à ce qu'il adopte Juvénile. C'était un travailleur social qui s'achinait pour le bien de la société. Il semblerait cependant que l'intelligence stupéfiante de Juvénile ait développé chez lui un complexe psychologique et un stress insupportable qui l'aurait rendu fou. Imagine-toi un jeune enfant capable de comprendre instantanément des documents de niveau universitaire, trilingue en sautant plusieurs classes à l'école. Un avenir brillant l'attendait pendant ce temps. Pendant ce temps, Doppelganger passait ses journées avec les pauvres et les misérables de la société que la société jugeait sans futur et sans espoir. La femme de Doppelganger, quant à elle, était révulsée et terrifiée par Juvénile jusqu'à en devenir extrêmement violente envers elle, ce qui enfonçait Doppelganger encore plus dans la folie. Un jour, apparemment, sans signe avant-coureur, il assassina sa femme et profita de sa position de travailleur social pour tuer un grand nombre de personnes qui luttaient pour réintégrer la société. J'imagine qu'il est difficile de dire qui étaient les vraies victimes et le vrai coupable de cette histoire. Ce que je veux dire, c'est que Juvénile a vu sa vie être réduite à néant plusieurs fois,
et perdu ses parents, non pas une, non pas deux. Non pas une, mais 2 fois. Son engagement envers la famille était encore plus fort que le normal, pour le meilleur que pour le pire. Ok, donc en fait, qu'on avait vu que Doppelganger avait tué sa femme mais épargné ses enfants, et on apprend maintenant que son enfant était juvénile, enfin son enfant adoptif était juvénile. Donc voilà. Ça aurait été un épisode un peu bizarre, où j'ai été un peu chercher des chats, mais bon c'est comme ça. Je vous dis salut, et je vous retrouve très vite pour la suite de Travis Strikes Again, No More Heroes. Allez, à plus. C'était Julien, ciao.